Je suis Berthe Delan, je suis travailleuse du sexe et je suis la coordinatrice de la Fédération Parapluie Rouge qui fédère les associations communautaires et de santé communautaire qui accompagnent les travailleuses du sexe en France. Ok, est-ce que tu peux me détailler un peu plus ce que ça veut dire ? Du coup, on a des associations communautaires et de santé communautaire faites par et pour les travailleuses du sexe pour accompagner les collègues travailleuses du sexe pour l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès aux soins, voilà, donner du matériel de réduction des risques, enfin tout ce pan de l'accompagnement social, médico-social, tout ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venue à cet événement aujourd'hui, Dignity by Design, et quelles étaient tes attentes vis-à-vis de cet événement ? La Fédération Parapluie Rouge est inscrite dans un projet de consultation communautaire du coup, qui est appuyé par les chercheurs du projet et aussi de projet de rédaction d'une proposition de loi. La Fédération Parapluie Rouge participe plutôt sur l'aspect consultation communautaire où on traverse plein de sphères différentes, la santé, le droit, les proches, l'entourage, l'espace public, tout ça. Est-ce que tu as l'habitude de travailler avec le milieu académique ? Travailler avec, pas particulièrement. J'ai fait des études universitaires et du coup j'ai fait un petit peu de recherche à mon échelle. Et donc j'ai un peu ce passif-là et cette connaissance-là qui est maigre mais qui est quand même un petit peu présente. Donc ça m'est pas totalement étranger. C'était dans quel domaine ? Plutôt le travail social. Et maintenant, dans ton activité avec la Fédération Parapluie Rouge, est-ce que ça t'arrive régulièrement de travailler en collaboration avec des chercheurs ? Est-ce que sur ce projet-là, c'est la première fois ? Est-ce que tu peux me raconter un peu ? On a déjà un petit peu travaillé avec des chercheurs, mais plutôt en répondant à des entretiens, mais où on n'était pas participatif. Enfin, on n'était pas partie prenante de la recherche. En tant que tel, on était objet de la recherche, mais on n'était pas partie prenante. Donc là, c'est vraiment un truc assez différent. Ou là, tu peux me décrire un peu plus en quoi c'est différent ? Là, c'est différent parce qu'en fait, on participe à décider de comment se passe la recherche, comment elle est faite, comment elle est produite, comment seront utilisés les résultats de cette recherche. Nous, on avait déjà un projet de consultation communautaire à l'échelle de nos associations, sans être nous-mêmes des chercheurs. Et du coup, ça nous a permis de mettre en commun cette idée-là avec les chercheurs et de leur dire on a déjà ce truc-là un petit peu en cours qui existe et du coup vous allez nous apporter un petit peu le côté technique, amener de la méthodologie, amener plein de choses et nous on amène un petit peu les questions qu'on a envie d'interroger et si vous avez envie d'interroger, c'est cool. Est-ce que tu peux me décrire aussi un peu toi ce que tu aimerais changer dans le travail du sexe globalement ? Ce que j'aimerais changer, c'est que les travailleuses du sexe aient un accès effectif aux droits communs et qu'on soit décriminalisé, qu'on ait droit à une vie normale comme n'importe qui d'autre. Pour donner un exemple, j'ai le droit d'exercer mon travail, mais mes clients n'ont pas le droit de me demander des services. Ça veut aussi dire que comme ils peuvent se prendre une amende par exemple, ils ont plus de pouvoir de négocier des choses qui iraient dans leur sens mais pas dans le mien. Comment tu envisages la suite de ton militantisme ? La suite plutôt à court terme là qu'on voit, c'est du coup donc la rédaction de la proposition de loi et d'amener cette proposition de loi dans le débat public et dans le débat politique et de pouvoir commencer un peu à changer les choses et au-delà de ça de commencer à réussir à obtenir des droits pour les personnes. Comment tu envisages aussi la suite de ton militantisme ? Est-ce que tu imagines travailler à nouveau avec des chercheurs par exemple ? Dans mes souhaits personnels, j'aimerais bien me remettre à faire de la recherche en allant plus loin que là où j'étais allée auparavant. Et j'aimerais vraiment, j'étais vraiment restée en surface. Et j'aimerais vraiment creuser davantage ce qui motive les associations, ce qui motive les personnes qui bossent dans ces associations-là, et comment ça a évolué aussi au fil des années. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant par rapport à leur création, parce que les associations communautaires qui accompagnent les TDS, ça a commencé notamment dans les années 90. Il n'y a pas vraiment eu d'études là-dessus. Ça m'intéresserait de creuser ça pour en tirer quelque chose de comment on peut améliorer ce qu'on fait en tant qu'asso communautaire.